Bonne année à tous, chers compatriotes. Bienvenue ce soir. Nous allons aborder un sujet extrêmement sérieux. Parce que, en ce qui me concerne, j'estime qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Et le Gabon, qui est notre pays, est au-dessus de tout. Le Gabon doit triompher. Le Gabon doit avancer. C'est le bateau dans lequel nous sommes tous engagés. Moi, je vous le dis, je ne suis pas un turiféraire. Je ne suis le turiféraire de personne. Et j'ai pris l'habitude de dire que notre problème, c'est que nous faisons l'apologie de la médiocrité. Nous nous asseyons sur la médiocrité, nous justifions la médiocrité. Parce que celui qui incarne la médiocrité peut être notre parent, c'est notre ami, c'est quelqu'un que nous aimons. Et l'intérêt supérieur de la nation, ou de vivre ensemble, ou du commun, ou de ce que nous partageons ensemble, est inférieur à l'homme. Vous avez lu le titre qui accompagne le live que je vais faire. Parce que on va se dire les vérités. On va se dire les vérités. Et quand je vais terminer, je vais donner la possibilité à quelques-uns, aux premiers qui vont intervenir, qui vont souhaiter intervenir, de prendre la parole, de m'appeler dans le numéro que je vais communiquer au moment opportun. Mais moi, je vais vous dire les vérités. Je vais vous dire les vérités, je vais vous expliquer. On va avoir un débat politique. Ce que nous allons avoir là, c'est un débat politique. Ce n'est pas un débat d'individus. C'est politique. J'aime le Gabon plus que toute personne qui existe, y compris moi-même. Parce que l'engagement que j'ai est sincère. Il est loyal. Je ne me suis pas engagé pour un individu. Mais je réalise aussi, et nous devrions tous réaliser que l'engagement est personnel, mais le combat est collectif. Cette notion est importante à comprendre. En politique, comme dans la plupart des organisations collectives, l'engagement est personnel. On s'engage parce qu'on veut s'engager. On a des raisons personnelles de s'engager. Mais une fois qu'on est à l'intérieur, ça devient collectif. On n'est plus seul. Hier, j'ai mis un post où j'ai dit je vais parler aujourd'hui au président Jean Ping. Parce qu'aujourd'hui, je vais parler à Jean Ping. Parce que j'estime qu'il y a un moment donné, il va falloir qu'on parle. Nous avons attendu en espérant, nous qui sommes moins âgés qu'eux, qu'ils vont parler. Mais nous nous rendons compte qu'ils ne parlent pas. Ils font soit la sourde oreille, ou ils jouent l'autruche. Quand je dis ils, c'est nos aînés, ce sont nos aînés qui sont dans l'opposition là. Ils jouent l'autruche. Ils ne veulent pas regarder la réalité en face. Et la réalité, moi je vais vous la donner. De mon point de vue, parce que chacun a sa réalité de l'angle en fonction de là où il se positionne. Moi, je vais vous dire ce que moi je vois. Et je vais aller vraiment sans état d'âme. Je vais aller sans état d'âme. Je vais commencer par décortiquer mon post, parce qu'apparemment, beaucoup n'ont pas compris ce que je voulais dire. J'ai dit dans mon post que Jean Ping doit passer le témoin. Parce que j'estime qu'il est urgent qu'il passe le témoin. Il y a des Gabonais, parce que j'ai lu les commentaires, il y a des Gabonais qui m'ont dit, messire, Jean Ping doit passer le témoin à qui? Est-ce qu'on passe le témoin à quelqu'un lui, qui lui a passé le témoin? Qui a passé le témoin à Jean Ping? C'est la question qui est posée entre
tous les commentaires qui se sont enchaînés dès que j'ai mis ce panneau sur mon Facebook. Moi, je vais répondre à certaines questions. Et je vous invite, parce qu'on va débattre. Moi, je suis prêt. On va débattre. Je voulais dire à mes frères gabonais, hein, que ce qui est pitoyable chez nous, ce qui est pitoyable, et c'est malheureux pour nous, hein, c'est que nous cherchons des hommes forts. Nous passons le temps à chercher l'homme fort. Nous ne réfléchissons pas à comment créer une organisation forte, une institution. Nous cherchons l'homme fort. Où est l'homme fort? Nous attendons un homme fort. Nous voulons un homme fort. Aussi bien ceux qui sont dans la dictature du pouvoir du PDG de Bongo Ondimba, que dans l'opposition, ils veulent un homme fort. On ne regarde pas l'institution. C'est l'institution. L'opposition est une institution. C'est pourquoi en politique, on ne dit pas les oppositions d'un pays, on dit l'opposition. Parce que l'opposition est une institution. On dit le chef de l'opposition. C'est une institution. Le peuple est une institution, pas l'homme. Parce que le peuple est un ensemble d'hommes. Dans une zone géographique, on dit le peuple est une institution. L'opposition est une institution. Maintenant, elle est incarnée à la tête par un homme. Comme on peut dire que dans les années début 90, il y avait des hommes politiques, mais à partir du moment où il y a eu 93, l'élection 93 a révélé, a mis en orbite Mbaba Solo. Il était devenu le chef de l'opposition. En 98, l'élection de 98 a mis en orbite Mambundu, Pierre. Il était devenu le chef de l'opposition. En 2009, l'élection de 2009 a mis en orbite Mbobam, André, qui était devenu le chef de l'opposition. Et l'élection de 2016 a mis en orbite Jean Ping, qui était devenu le chef, qui est actuellement, en ce qui me concerne, le chef de l'opposition. C'est Jean Ping qui incarne le chef, parce qu'aux dernières élections, c'est lui qui a gagné. Donc quand j'ai dit que Jean Ping doit passer le témoin, mais pas passer le... Vous voyez que je demande de passer le témoin à un homme, parce que vous cherchez forcément un homme, il passe le témoin à qui? Mais Jean Ping peut passer le témoin au peuple, ou rendre le témoin comment on appelle ça, à l'institution que représente l'opposition. Et je vais vous expliquer, peut-être que vous n'allez pas comprendre, mais je vais vous expliquer quelque chose. Vous savez, il y a des gens qui me demandent que Messire, est-ce que Jean Ping, quelqu'un lui a passé le témoin? Moi, je vais vous expliquer que oui. Vous ne savez pas ce qui s'est passé. Jean Ping n'est pas devenu là où il est là. Il n'est pas arrivé là où il est là comme la pluie arrive, comme la pluie tombe. Que vous pensez que Jean Ping est arrivé comme ça. Il y a eu un processus. Quand Jean Ping vivait à l'étranger, est-ce que vous qui me regardez là, vous savez comment Jean Ping est parti de l'étranger pour revenir au Gabon? Pour démissionner du PDG en février 2014. Parce que je veux vous dire que l'opposition a préparé les élections de 2016 en 2014. Parce que Jean Ping quitte Jean Ping, il quitte le PDG, il démissionne du PDG officiellement le 22 février 2014. Plus de 2 ans avant l'élection de 2016. C'est là où Jean Ping démissionne du PDG. Est-ce que vous savez comment Jean Ping, qu'est-ce qui a fait en sorte que Jean Ping parte de l'étranger là où il habitait pour rentrer au Gabon et en peu de temps démissionner du PDG? Est-ce que vous savez qu'il y avait des gens, il y a des émissaires qui sont rentrés en contact avec lui pour lui demander de venir? Est-ce que vous savez que Mbobam faisait partie des gens qui avaient fait en sorte, qui étaient sollicités pour que Jean Ping revienne?
Moi, je vous le dis. Parce que vous ne vous rendez pas compte. Je répète, l'engagement en politique est personnel, mais le combat est collectif. Mbobam, qui avait gagné les élections en 2009, qui était le leader de l'opposition, étant malade, avait demandé à ses partisans de continuer de ne pas l'attendre. Parce que Mbobam estimait que le Gabon était trop grand pour lui. Il aurait pu, même étant malade, puisqu'il ne savait pas qu'il allait mourir, il aurait pu dire que bon, écoutez, on reste ensemble, on va jusqu'au bout. Passer le témoin ne veut pas dire qu'on ne part pas jusqu'au bout. Passer le témoin veut dire que on estime que le combat doit continuer parce qu'il y a d'autres échéances. Et dans les autres échéances, là, d'autres personnes vont arriver. Parce que là, je vais vous raconter l'histoire. Parce que vous êtes arrivés, beaucoup qui ont écrit là, je lisais vos commentaires et je suis rentré dans les pages Facebook de bon nombre d'entre vous. Je me suis rendu compte que vous n'étiez pas là en 2016. Ou vous vous êtes retrouvés dans la rue par hasard, mais vous n'êtes pas au courant de comment les choses se sont déroulées. Entre comment le Ping est arrivé, quelle est la machine qui l'a emmené sur le terrain, comment elle était organisée. Nous allons commencer d'abord par parler de l'implication de Mbobam dans le processus, dans l'arrivée de Jean Ping, l'implication de Mbobam. Mbobam tombe malade, il se soigne. Il remarque que la maladie s'aggrave. Il rentre au Gabon en 2013, il convoque son état-major, il fait un discours à Sainte-Marie et il demande aux gens de continuer. Nous sommes milieu 2013. C'est comme ça que les partisans proches de Mbobam commencent à se déployer et commencent à s'organiser pour la suite. Parce que leur chef leur a dit la vérité. Que les gars, me concernant, ce n'est plus bon. Ne m'attendez pas à continuer. Mbobam leur a dit que les gars, ne m'attendez pas à continuer le combat. Mbobam n'a pas tout arrêté sur lui parce qu'il se rendait compte que non, il fallait que le combat continue. C'est comme ça que, peu de temps après le discours de Mbobam, quand il repart malade, Ping arrive en 2014. Nous sommes en février 2014. Ping démissionne du PDG. Mais vous pensez que Ping est arrivé comme ça, comme la pluie, il a démissionné, ou bien il y a eu des rencontres téléphoniques, physiques, pour l'emmener dans l'opposition, pour lui dire que non, on est là, viens. Mais si Mbobam, qui était le chef de l'opposition, avait dit que bon, moi aussi, on m'a volé l'élection en 2009, je vais aller jusqu'au bout. Et je vous rappelle que Mbobam avait fait un gouvernement. Il y avait un gouvernement que Mbobam avait mis en place. Et vous n'avez pas remarqué que ce sont les proches de Mbobam et à l'intérieur desquels certains membres de son gouvernement qui se sont mis autour de Jean Ping dans l'Union nationale. Mais si Mbobam n'avait pas ouvert, s'il n'avait pas libéré les énergies en milieu 2013, sentant qu'il est malade, il n'était pas mort, malade. Parce que malade ne veut pas dire qu'on abandonne. Nous avons un bandit là au pouvoir qui est malade, mais qui ne veut pas abandonner. Mbobam aurait pu dire, moi je vais jusqu'au bout. Il y a des leaders qui n'abandonnent pas. Ils savent qu'ils ne produisent plus, mais ils restent là. Nous avons un, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, mais Messire, Mbobam était contraint de faire ça, il était malade. Mais nous avons un malade là, qui ne laisse pas. Donc malade ne veut rien dire. Il y a des personnes qui sont selfish, qui sont des personnes égoïstes. Mbobam a permis que Ping arrive. Moi qui vous parle là, en 2015,
J'étais dans les manifestations avec Jean Ping. Là où il n'y avait pas encore quelqu'un derrière. Il était quasiment seul. Dans les causeries à Libreville. Les gens lui posaient la question que est-ce que Mbobam sait que tu es en train de faire ce que tu es en train de faire là? Parce que nous, c'est Mbobam qu'on connaît. Ping disait que oui, je suis en communication avec André. Et si André revient, je vais me mettre derrière André. C'est ce que Ping disait devant moi. Vous n'étiez pas là. Ping disait que si Mbobam revient, je vais me mettre derrière Amo. Il le disait pourquoi? Parce qu'il y avait des échanges. Plus que l'état-major de Mbobam, les souverainistes s'étaient mis autour de Jean Ping. Pourquoi ils s'étaient mis autour de Jean Ping tôt? Parce que Mbobam il avait libéré les énergies politiques. Il avait libéré les énergies politiques. C'est important. Donc quand je dis passer le témoin, je ne demande pas de passer le témoin à un individu. Je dis passer le témoin, il faut que les choses avancent. Le Gabon doit avancer. Le combat ne peut pas s'arrêter à un homme. Parce qu'il y a des gens qui me disent, mais si, mais est-ce que Ping empêche quelqu'un de s'installer, ou bien de se positionner, ou bien non, c'est pas ça. Quand Mbobam libère les énergies, Ping n'était pas là. Mais il fallait libérer. Un chef doit savoir dire à ses collaborateurs que les gars, il faut avancer. Ne m'attendez pas à avancer. Un chef doit savoir dire à ses collaborateurs, avancer. Moi, j'estime que le combat doit continuer. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on va aller loin. Moi, je vais aller très loin avec vous aujourd'hui. Il faut aller. Parce qu'il y a des gens qui me disent, je fais je recule en histoire pour que les gens comprennent où Ping vient. Ping n'est pas devenu Ping dans l'opposition seul. Il y a des personnes qui ont contribué. Il y a des forces dans l'opposition qui ont contribué pour que Ping arrive là où il est arrivé. Il y a eu des éléments facilitateurs. Les gens qui incarnaient l'opposition avant que Ping n'arrive ont facilité la tâche à Ping pour que Ping arrive là où il est arrivé. Il faut le comprendre. Regardez ceux qui ont amené Ping. C'est pas Ping qui a décidé d'aller attaquer la tournée qu'il a fait de 2 ans, où il a tourné autour du Gabon. Ce sont les souverainistes qui se sont mis autour de Ping pour l'emmener, qui ont dit, Prési, venez avec nous. Nous avons des gens partout. Ce sont les souverainistes qui ont introduit Ping aux Gabonais dans l'opposition. Qui ont mobilisé dans les provinces. Parce que personne ne connaissait Ping. C'est pourquoi je vous dis que l'engagement est certainement personnel. Mais le combat est collectif. Le combat est collectif. Mais ce combat-là, cette collectivité-là, a eu effet et a pu se mettre en place uniquement parce que celui qui incarnait l'opposition, qui a gagné lui aussi les élections, qui était président élu, parce que Ping n'est pas le premier président élu que nous avons eu dans le Gabon. Il y a eu de nombreux présidents élus avant Ping. Mbobam était le dernier, l'avant-dernier avant Ping, président élu. Mambundu, président élu. Mbab, c'est le président élu. Donc, quand je dis passer le témoin, c'est passer le témoin à l'institution que l'on appelle l'opposition. Dire que les gars, là, c'est plus bon. Les gars, avancez. Quand Ping est arrivé, Ping n'appartenait pas au parti de Mbobam. Ping n'appartenait pas au parti de Mbobam. Ping est sorti du PDG. Les souverainistes auraient pu décider que nous allons prendre à l'intérieur du corpus existant de l'opposition, on va prendre un leader là. Mais non, ils sont allés prendre Ping parce qu'on pense Gabon d'abord. C'est d'abord le Gabon.
Fallait prendre le meilleur. On ne peut pas arrêter l'opposition. Le Gabon ne peut pas s'arrêter par Ping. Ping, aujourd'hui, il a le flambeau de l'opposition. Il doit libérer les énergies. Moi, je pense qu'il faut que Ping libère les énergies. C'est pourquoi j'ai dit, il est urgent. Parce qu'en 2016, dans le combat de 2016, plus de 2 ans avant, les gens se mobilisaient. Nous sommes jour pour jour à 2 ans de la prochaine élection présidentielle. Il y a dans l'opposition un blocage. Je ne parle pas de manière individuelle parce que vous raisonnez toujours de manière individuelle, mais qui empêche qui? Je vous parle dans l'organisation de l'opposition, le collectif. Ping n'a pas créé un parti politique quand il est arrivé dans l'opposition. Il a trouvé une opposition organisée et il a bénéficié de cette organisation-là pour se déployer. Quand Ping est arrivé dans l'opposition, en février 2014, il a trouvé l'Union nationale qui était une sorte de... exactement la même chose que vous voyez là, qu'on appelle la CNR, la Coalition pour la Nouvelle République, qui est un regroupement de partis politiques et de personnalités politiques. C'était la même chose pour l'Union nationale, qui est devenue un parti politique après. Quand Ping arrive, l'Union nationale n'est pas encore un parti politique, puisque l'Union nationale est suspendue, n'ont pas encore le quitus qui leur donne officiellement le droit d'exercer en tant que parti politique officiel. Il faut connaître l'histoire, mes frères. Il ne faut pas faire la politique avec les émotions. Il faut savoir de quoi on parle. Il y a une histoire. Je vous entends, Ping président élu, Ping président élu. Oui, Ping est président élu. Mais il vient d'où? Est-ce qu'il est tombé dans l'opposition comme la pluie? Il y a des gens qui se sont déployés. Il y a des gens qui se sont sacrifiés pour que Ping devienne président élu. Pour que les Gabonais l'adoptent. Il y a des gens qui se sont effacés pour le laisser lui avancer. Il faut le comprendre. Il y avait une organisation, l'Union nationale était là. Les regroupements se faisaient chez Miboto, là-bas. C'est là-bas où les regroupements se faisaient. Là, ils avaient créé le FUAPO. Moi, j'étais là, à Libreville. On ne m'a pas raconté, j'étais à Libreville. Lorsqu'ils sont allés déposer la plainte, où on a demandé à Ali Bongo son acte de naissance, on nous a gazé à la descente de la sauce tartare. Moi, j'étais là. J'ai les photos dans mon Facebook, je peux vous les sortir. J'étais là à ce moment-là. On ne m'a pas raconté. Ce que je vous dis là, on ne m'a pas raconté. Ça, j'ai vécu ça. Donc, lorsque je vous dis, mes frères, il faut libérer les énergies, c'est parce que il y a des échéances qui arrivent. Les gens ont le temps, ont besoin de s'organiser. Il faut relancer l'opposition. C'est trop hétéroclite, c'est trop dispersé. Il faut relancer. On ne sent pas en ce moment une opposition soudée ou forte ou présente. Les Gabonais ne ressentent rien en ce moment. C'est mort. Les gens sont chez eux. Il faut que les gens se lèvent. 2 ans avant l'élection de 2016, il y avait un engouement politique. Il y avait une présence sur le terrain. Aujourd'hui, on ne ressent pas ça. Parce que les énergies ne sont pas libérées à l'intérieur. Je ne parle pas des voyous qui sont au pouvoir. Je parle de l'opposition. Donc, il faut... Quand je parle de témoins, je fais allusion au peuple. Et je fais allusion à l'opposition. Voilà 2 institutions. Le peuple est une institution. L'opposition est une institution. Qui est souvent incarné ou représenté par un homme. Et en ce moment, c'est incarné et représenté par Jean Ping. Si on regarde
les élections 2016. Alors il faut libérer les énergies. Je voulais vous dire ceci. Vous savez, mes frères, nous avons un combat à mener. Un combat à mener. Moi, je m'adresse au président Jean Ping. Monsieur le Président, le combat doit continuer. Le Gabon ne peut pas s'arrêter à vous. Le Gabon doit continuer sa lutte. Les Gabonais doivent continuer sa lutte, leur lutte. Vous avez fait en ce qui me concerne ce que vous avez pu. Vous avez fait ce que vous avez pu. J'ai longtemps observé. Ça fait quelques années que je vous observe. J'ai commencé à être interpellé en 2018, quand il y a eu le problème de Riyad que tout le monde connaît. J'ai vu comment vous vous êtes, comment dirais-je, votre participation, comment vous vous êtes mobilisé, comment vous avez navigué dans cette crise de Riyad. À partir de cet instant, j'ai commencé à me poser des questions. Que vraiment, est-ce qu'on va y arriver avec ce leader-là? Et comme je ne suis pas un turiféraire, parce que j'ai l'habitude de dire que il y a les turiféraires du pouvoir. Il y a aussi les turiféraires de l'opposition. Et comme nous, traditionnellement, on cherche les hommes forts. On ne crée pas des institutions fortes, mais on cherche l'homme fort. On s'attache à un homme au lieu de s'attacher à une institution. Nous aimons voir l'homme. C'est pourquoi quand je dis passe le témoin, on dit mais si tu passes le témoin à qui? Qui? Cite le nom. Parce qu'on veut un homme. On veut un homme. On veut un homme. C'est comme une maison. Prenez le cas d'une maison. Quand vous êtes locataire dans une maison, vous devez rendre les clés. Il y a des gens qui rendent les clés au propriétaire, à l'homme. Le propriétaire de la maison que vous louez peut être incarné par un homme. Vous lui dites, tiens, voilà les clés. Des fois, c'est incarné par une entreprise. Vous allez vous mettre dans la boîte à lettres, vous rendez les clés à l'entreprise qui est propriétaire de la maison. Pas forcément à l'homme. Mais au Gabon, on veut l'homme. C'est pourquoi on attend toujours celui qui va venir nous libérer. On ne dit pas, les Gabonais ne pensent pas qu'on doit s'organiser pour s'autodéterminer et nous libérer. Non, on cherche l'homme qui va nous libérer. Il faut que lui sorte. C'est une question de paradigme, d'état d'esprit. Il faut qu'on change ça. Vous savez, mes frères, je vais vous dire quelque chose. Si Ping est président élu, c'est parce qu'il y a eu une élection présidentielle. Si vous nommez Ping partout, oh, Ping le président, Ping ceci, c'est parce qu'il y a eu une élection présidentielle. Ping n'est pas arrivé là par magie. C'est l'élection présidentielle. Nous avons une constitution qui stipule que dans 2 ans, il y a une élection présidentielle en 2023. Il y a certains qui disent pas d'élection. Je parle de politique, hein. Je ne suis pas en train de m'adresser à ceux qui estiment, qui disent, c'est un live politique, nous sommes en politique ici. Il y a une élection présidentielle. Moi, je suis un homme politique. Je ne vais pas boycotter la prochaine élection. Au compte de l'opposition, je dois participer et je vais participer à la prochaine élection présidentielle. Je vous l'ai dit, je ne mens pas au peuple gabonais. C'est pourquoi je parle au président Ping en tant qu'homme politique. Monsieur le Président, il va falloir libérer les énergies. En ce qui me concerne, l'engagement que nous avons pris avec vous n'était pas de rester là, d'attendre, et d'attendre sans se battre.
nous vivons en France. Vous dites que vous, dans votre bagarre, vous vous battez en communiquant, en cherchant les gens en France qui vont vous mettre au pouvoir. Personne ne vous mettra au pouvoir. Il n'y a personne en France qui vous mettra au pouvoir. Personne. Je répète, je vis en France. Je vis en France. Et avec le temps, nous avons eu la possibilité aujourd'hui d'avoir la possibilité de parler avec certaines personnalités qui gèrent le pays là. Parce que nous vivons ici, nous ne sommes pas des idiots. Nous avons créé des ponts de communication pour savoir leur point de vue sur l'opposition gabonaise. Si c'est la France que vous pensez que la France va vous mettre au pouvoir, c'est faux. La France ne vous mettra pas au pouvoir. Il faut que les Gabonais le sachent. On ne prend pas le pouvoir. On ne prend pas le pouvoir avec un téléphone. L'ANC n'est pas venu au pouvoir avec le téléphone. C'est en se mobilisant sur le terrain. Si le président Ping est devenu président Ping, c'est parce qu'il faisait le tour du Gabon, il allait partout, il se déployait. Ce que Maurice Kamto fait, il a 69 ans, 68 ou 69 ans au Cameroun. Il se déploie, il va voir les gens à gauche, à droite, il n'est pas chez lui. On ne peut pas fermer les yeux sur la réalité éternellement. Il va falloir qu'à un moment donné, les Gabonais s'asseyent et se regardent en face et se disent les vérités. On ne peut pas continuer comme ça. Parce que ce qui va arriver, c'est que l'élection va arriver et nous, on ne sera pas prêts. Parce qu'on ne se sera pas organisé, parce qu'on attend que le Gabon, que Ping libère le Gabon. Il faut que les Gabonais se disent les vérités en face. Jean Ping. Vous savez pourquoi moi je viens parler comme ça aujourd'hui? Moi je suis jeune. Et ils sont nos papas. Mais il y a des choses que je ne peux pas tolérer. Parce que je ne suis pas... Être jeune ne veut pas dire qu'on est un enfant. Je ne suis pas un enfant. Je ne suis pas un enfant. Je suis plus jeune qu'eux. Je suis peut-être... J'ai l'âge des enfants de nos papas là. Mais je ne suis plus un enfant. Je ne peux pas tolérer que Jean Ping dans la coalition, la majorité des personnes qui étaient dans la coalition sont parties. Tout le monde est parti. Et continue de penser que non, il va prendre le pouvoir. Non, les gars, nous ne nous sommes pas mis ensemble pour rester là à attendre. Parce qu'après, on ressemble à des boudeurs. Je peux comprendre qu'on ne prenne pas le pouvoir, mais battons-nous au moins. On ne peut pas rester, qu'on ne se bat pas, et on attend quoi? Battons-nous au moins. De manière organisée. Je ne parle pas de manière individuelle. Organisée. Même les communications, le président Ping ne communique plus. Ça fait 3 ans que Jean Ping ne parle que soit en août, le 17 août, ou bien le prochain discours de Ping sera le 31 décembre. Après le 31 décembre, il parle en août. Après août, il parle en décembre. Il ne mobilise personne. Quand on le voit dehors, c'est qu'il y a quelqu'un qui est mort. Il part au décès de quelqu'un. Il est allé au décès d'un individu qui fait partie de sa coalition. Là, il va aller au décès. Ou bien un ami, un pote qui est mort depuis. Mais on ne peut pas... c'est pas ça l'opposition. Je n'ai pas vu Mandela faire ça. Je n'ai pas vu les différents leaders de l'ANC faire ça. Non. Maurice Kamto, à qui on a volé l'élection à côté, il est déployé. Il est allé, non seulement on a volé l'élection à Maurice Kamto, mais on l'a mis en prison. Il est sorti de là, il est déployé dans le Cameroun. Il se déploie. Nous, on observe. John Nambo, directeur de cabinet de Ping. John Nambo, directeur de cabinet de Ping. Ça fait 2 ans quasiment qu'il est ici en France.
Il n'est plus membre de la CNR. Il est ici depuis 2 ans. En 2 ans, on ne l'a jamais vu dans aucune manifestation de la résistance. Mais il vit en France depuis 2 ans, quasiment. Dans quelques mois, ça va faire 2 ans que John Nambo, directeur de cabinet... Attendez, si ton directeur de cabinet part, il te quitte, tu ne dis pas à quelqu'un. Maintenant, c'est Yorondong qui vient de partir. Et Yorondong, président de la Confédération des présidents. Toi-même, dans le discours de Jean Ping, il était incapable. Il était speechless. En anglais, on appelle ça speechless. Il ne savait pas quoi dire. Il a dit mais. Il ne savait pas quoi dire. Parce qu'il est dépassé. Et Yorondong est parti. Président, attends, tes lieutenants les plus sûrs partent. Mais ça veut dire que c'est terminé. Je ne sais pas pourquoi vous ne pouvez pas penser que tous ceux qui quittent Ping sont les mauvais. S'ils quittent Ping, il y a quand même une raison qu'il faut trouver. Nous sommes jeunes. Mais vous ne pouvez pas, c'est être amnésique, être immature que de penser que c'est un haut niveau d'immaturité que de penser que tous ceux qui partent, eux les mauvais. Les Miboto qui ont soutenu Ping sont partis. Casimiro Yemba, parti. Jean-Gaspard Ntoutouma, parti. Tout le monde est parti. Depuis que Jean Yorondong a quitté la CNR, ça va quasiment faire 1 semaine demain. Non, aujourd'hui, ça fait 1 semaine. Parce qu'il est parti mercredi dernier, ça fait 1 semaine. Il n'y a aucune communication. Le président Ping devait prendre la parole. Parce que nous sommes en train de faire exactement la même chose que les pédégistes font. Ali Bongo perd des ministres qui sont enfermés en prison, qui sont des voyous. Il ne parle pas. Bon, lui encore, il est défunt. Mais Ping n'est pas un défunt. Si Yorondong part, tu dois communiquer pour qu'il est parti. La coalition a un porte-parole. Il faut que le porte-parole vienne dire pourquoi Yorondong est parti. Vous ne pouvez pas faire les choses comme ça parce que nous, vous savez, nous sommes jeunes. Nous ne sommes pas vraiment responsables du désordre qu'il y a eu au Gabon. Si le Gabon est devenu comme ça, vous êtes en partie responsables, vous tous. Mais si vous venez dans l'opposition, je ne comprends pas que tous ceux qui sont dans l'opposition là, on n'a pas été capable d'empêcher les gens là de prendre le pouvoir, de rester là, de s'imposer. On ne peut pas hypothéquer nos vies. Il y a beaucoup qui ont donné énormément. Parce qu'il y a certains qui vont me dire, mais Messire, qu'est-ce que toi tu as fait? Tu as fait quoi? Mes frères, moi je vais vous dire, ça fait 6 ans que je ne parle pas au Gabon. 6 ans. Nous aussi, moi qui vous parle là, les gens d'en face, ils me sollicitent. Ils me demandent aussi de les rejoindre. On me propose aussi des postes. J'ai dit non. J'ai dit non. J'appartiens à un collectif. J'ai dit non. Parce qu'il n'y a pas que eux à qui on fait des propositions. Nous aussi, on nous fait des propositions. Là où je vous parle. Là. Parce que vous avez peut-être pensé qu'il n'y a pas que les papes. Pourquoi est-ce que nous, on n'accepte pas, nous qui sommes pauvres, nous n'avons pas d'argent. Encore que nous ne sommes pas pauvres. Moi, je ne me considère pas comme un pauvre. Peut-être financièrement, je n'ai pas d'argent. Mais je suis riche dans ma tête. Comment est-ce que nous, les jeunes, parce que nous aussi, on nous sollicite. N'oublions pas que au pouvoir actuel, ce sont des jeunes qui gèrent. Nous disons, c'est un enfant, c'est un jeune. La plupart des collaborateurs qui sont au pouvoir, beaucoup sont de notre génération. Donc, ils connaissent les réseaux sociaux, on nous appelle mon WhatsApp. Il y a des pédégistes qui m'appellent tout le temps sur WhatsApp. Messi, reviens. On va te donner ceci, on te donnera cela. Tu veux quoi? Dis-nous ce que tu veux. On m'appelle ici. Mais moi, je n'ai pas accepté. Mais pourquoi ce sont les gens qui ont occupé des hautes fonctions avant, qui ont occupé des fonctions? C'est vous qu'on entend ici, là, quand ils sont allés là-bas, on leur a donné de l'argent. Ils étaient là-bas, ils ont fait ceci, ils ont rencontré tel. Et jamais vous-même, c'est pas vous qui nous dites que vous allez. Parce que j'ai entendu certains dire, oh, mais comment il s'appelle le papa de la Côte d'Ivoire là?
Gbagbo est allé rencontrer Ouattara. Gbagbo n'est pas allé rencontrer Ouattara la nuit. Avant que Gbagbo et Ouattara ne se rencontrent, la communauté internationale savait qu'ils allaient se rencontrer le jour où ils se sont rencontrés. Et c'était la journée. Et c'était télévisé. Toutes les chaînes du monde étaient là pour voir ça. Vous allez rencontrer les gens là la nuit et c'est eux qui nous disent que vous les avez rencontrés. Ce n'est même pas vous qui venez dire que mais demain nous allons rencontrer tel ou je m'avais rencontré. Non, ce sont les gens là qui nous disent que mais est-ce que vous savez que tel est venu nous voir? Vous ne dites jamais aux gens avant que demain je m'avais rencontré telle personne ou je suis en train d'initier telle rencontre. On découvre ça sur les réseaux sociaux comme vous avez été et c'est toujours le pouvoir qui nous dit que tel était là. Donc moi je suis arrivé à un degré où j'estime que le Gabon doit avancer. Il faut dire les vérités. La coalition pour la nouvelle république, vous avez perdu John Nambou qui est caché ici en France. Il n'a pas fui, il est passé par l'aéroport, il a pris le vol, il est venu ici en France. Il a calé, il ne repart plus au Gabon. Si le président Ping va prendre le pouvoir, pourquoi son directeur de cabinet vient fuir ici? Si le président Ping va prendre le pouvoir dans peu de temps, pourquoi Yorondong, on nous dit qu'il y a l'immobilisme et qu'il n'y a rien qui se passe. Parce que Yorondong nous a fait comprendre en gros qu'il n'y a rien qui se passe là-bas. Et le silence au sortir des dires de Yorondong, le silence de la coalition nous fait comprendre que c'est vrai. Puisque personne, il n'y a pas une contre-vérité. S'il y a une contre-vérité, dites-nous ce que vous faites. Vous faites quoi? Qu'est-ce qui est fait dans la coalition? Et c'est parce que je me rends compte que rien n'est fait que j'ai dit que le président Ping doit prendre ses responsabilités et libérer les énergies. Libérer les énergies. Il faut libérer les énergies parce que il y a d'autres échéances qui arrivent. Jean Ping nous a promis que c'est lui qui allait organiser les législatives. Il n'a pas organisé les législatives. Il nous a dit qu'il n'allait pas participer aux législatives. Mais ce que nous avons vu, c'est qu'il a soutenu Mabiala au deuxième tour. Donc à un moment donné, il y a une petite incohérence quelque part. On ne comprend pas. Il y a une sorte de pilotage à vue. Il y a une sorte de pilotage à vue qu'on observe. Maintenant, comme moi je ne suis pas amnésique, je ne suis pas un turiféraire, il y a des choses que je ne tolère pas à un moment donné. En politique, lorsqu'on a un mandat de 7 ans, parce que chez nous c'est le septennat, en politique, un mandat de 7 ans, en vérité, en réalité, dure 5 ans. Je répète, en politique, un mandat de 7 ans dure 5 ans. On travaille 5 ans et les 2 dernières années, on prépare la prochaine élection. C'est comme ça que ça se passe. Je ne peux pas tolérer. Nous avons accompagné Jean Ping avec loyauté, moi, loyal. Pendant 5 ans, j'ai mis tout ce que je faisais en suspens pour Jean Ping. Il y a une différence entre se battre pour la libération du Gabon et se battre pour mettre Jean Ping au pouvoir. La libération du Gabon n'a pas commencé avec Jean Ping. Moi, je me bats pour les deux. Je me suis battu et pour la libération du Gabon et pour que Jean Ping accède au pouvoir. Parce que je vois certaines personnes qui veulent jouer les intéressants, les intéressantes. Je vous vois là. J'ai un grand frère. Je vais me permettre de citer son nom parce que je l'ai dans le viseur. C'est Jacques Ekwe-Edou qui est au Canada. Je voulais dire à ce grand frère, je saisis cette occasion pour dire à Jacques Ekwe-Edou qui est au Canada que, grand frère, ce que moi j'ai fait pour Jean Ping, tu n'as pas fait ça. Avec tout le respect que j'ai pour toi, ce que moi, Nandouin, j'ai fait pour Jean Ping, toi, tu n'as pas fait ça.
Ici en France, j'ai organisé des marches, des manifestations, des sittings et des marches dans toute la France pour Jean Ping. Former des gens qui devaient prendre la parole pour parler de Jean Ping. J'ai organisé. Je rends hommage à un monsieur que je ne vais jamais oublier parce qu'on était deux. C'est Paul-Éric Mandungu. Nous sommes partis partout. Nous avons dormi dehors. Ici en France. Jacques Ekouedou, tu n'as pas fait ça. Déjà, on n'avait pas d'argent. Il faut le faire sous la neige. Nous avons organisé près d'une cinquantaine de manifestations. Donc, quand j'entends certaines personnes venir parler que, oh, Messire parle, vous n'avez pas fait ce que moi, Nandou, j'ai fait. Parce que si je vous prends, le grand frère là, si je te prends, je te dis, on s'assoit devant les Gabonais, tu me dis ce que tu as fait pour Jean Ping. Moi, je te dis ce que moi, Nandou, j'ai fait pour Jean Ping. Tu ne vas même pas arriver à la moitié. Donc, quand moi, je me lève pour parler de quelque chose que je connais, pardon, s'il vous plaît. Pardon, s'il vous plaît. Ce n'est pas des défis, mais s'il vous plaît. S'il vous plaît. J'ai mis ma vie pour cet homme. Prendre la voiture, quitter Paris pour aller dans des endroits. Aujourd'hui, je connais la France mieux que le Gabon parce qu'il fallait parler de Jean Ping. Il fallait aller défendre Jean Ping. De nombreux Gabonais qui m'écoutent ici, là, qui m'écoutent là, en ce moment, m'ont accueilli chez eux. Partout en France, parce qu'il fallait parler de Jean Ping. Il fallait défendre Jean Ping. Donc, quand vous pensez que vous êtes devenus des turiféraires de Jean Ping, faites ça là-bas. Quand je mets un post, je sais de quoi je parle. Vous ne pouvez pas venir raconter, penser que c'est vous qui connaissez Jean Ping mieux que d'autres personnes. Vous avez fait quoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Donc, il faut à un moment donné respecter les gens. Il faut qu'on se respecte. Moi, je ne tolère pas qu'on me manque de respect n'importe comment. Je me suis déployé. Jean Ping ne m'a pas envoyé l'argent. Jean Ping ne m'a jamais envoyé 100 francs que Messire. Voilà un mandat que j'ai envoyé, que tu te déploies. Voilà, jamais. Jamais Jean Ping ne m'a pas envoyé l'argent. Jamais, je dis jamais. Je vous le dis ici. Mais les gens m'ont vu pendant des années, pas un an, pendant des années, en train de faire le tour de la France pour organiser des manifestations pour Jean Ping. Donc j'ai le droit de m'asseoir en tant que Gabonais pour lui poser des questions. Des questions que vous n'osez pas lui poser parce que certains estiment qu'ils sont des turiféraires. C'est tout. Poser des questions à quelqu'un ne veut pas dire, vous qui êtes dans les couples, vous êtes dans les couples. Si votre femme vous pose des questions, est-ce que ça veut dire qu'elle quitte le mariage? Si vous posez des questions, si un mari pose des questions à sa femme, est-ce que ça veut dire que le mari ne veut plus le mariage? Je n'ai pas dit que je quittais l'opposition. Jean Ping n'est pas le propriétaire. C'est pas lui qui décide de qui est opposant ou pas. Il y a de nombreux Gabonais là. Jean-Gaspard Ntuntoumaï, il est opposant, mais il n'est pas dans la coalition pour Jean Ping. Nicolas Ngema est opposant, mais il n'est pas dans la coalition. On a le droit de se déployer partout. Moi, je suis membre de la coalition. Même là où je parle, j'ai le droit d'interpeller le président pour lui demander que qu'est-ce qui se passe. J'ai le droit d'interpeller le président pour dire que comme Amo t'a tendu la perche, a permis, il ne t'a pas tendu la perche, il a tendu la perche, il a rendu la perche à l'opposition qui t'a été donnée, toi aussi, donne la perche à l'opposition. S'il n'y a personne, tu donnes la perche à l'opposition pour qu'on continue le combat. Le combat doit continuer. Parce que je ne vois pas ce qui se passe et il n'y a rien qui se passe à la CNR. Rien. À un moment donné, il faut qu'on avance.
On ne peut pas s'arrêter à Jean-Ping. Le Gabon doit continuer. Il est urgent. Une élection présidentielle à 3 étapes. Une élection présidentielle, il y a 3 étapes. Il y a la période préélectorale. Il y a la période électorale et il y a la période post-électorale. Dans quelques mois, nous allons rentrer dans la première étape et la période préélectorale. Et cette étape consiste à identifier l'électorat, à enrôler l'électorat. Il faut identifier l'électorat, il faut l'enrôler. Il faut que les structures politiques s'organisent pour la suite. Il faut que les structures politiques s'organisent pour la suite. Et nous, on est là, il y a l'immobilisme. Ce n'est pas moi qui ai parlé de l'immobilisme. C'est le plus proche collaborateur de Jean-Ping et Yondouan. Cet immobilisme-là qui avait été évoqué en 2015. 2015, ça avait été évoqué en 2015 lorsque les souverainistes avaient demandé à Jean-Ping qu'on t'amène. Parce que les Miboto, les Casimiro Yemba passaient les journées chez Miboto là-bas à la descente de la sauce tartare, là où Miboto avait le siège. Parce que c'est là-bas où tout le monde se rencontrait. Et c'est comme ça que les jeunes de l'Union nationale s'étaient dit, mais enfin, on a l'élection qui arrive et vous passez le temps, on est là, au QG, il n'y a rien, parce que le QG c'était d'abord là, à cet endroit-là. On est en 2015. C'est comme ça qu'on prend Ping, les souverainistes prennent Ping et ils vont à la rencontre des masses, du peuple, dans tout le Gabon. Parce qu'il y avait un problème d'immobilisme. Et c'est cet immobilisme-là que Yondon vient encore évoquer. Là, en 2021. J'ai attendu une semaine en me disant que la CNR va réagir et va nous donner un plan. Que voilà où on part. Moi, je m'attendais à ce que la CNR dise, bon, écoutez, on va commencer à se mobiliser pour préparer les prochaines élections présidentielles. Mais il faut préparer les élections, mes frères. On ne doit rien négliger. Ceux qui veulent faire leur insurrection, préparez votre insurrection. Mais il y a une insurrection, on préparer l'insurrection Internet. Si vous voulez faire l'insurrection, préparez ça. Les hommes politiques doivent préparer les prochaines élections. Il faut qu'on y aille. On ne peut pas boycotter une élection présidentielle. Même si les institutions ne sont pas avec nous, on est obligé de participer. On va participer. Parce que dire qu'on ne participe pas, c'est leur donner carrément le Gabon cadeau. Parce que je vais vous dire, mes frères, vous avez l'habitude de dire, parce que j'entends les gens, oh, là, les gens vont encore mourir. Je vous entends dire, oh, messire, les gens vont encore mourir. Si on vient à l'élection présidentielle, il y aura les morts. Mais mes frères, la politique ne tue pas plus que la voiture. Je répète, la politique ne tue pas plus que le véhicule. Pourquoi malgré les nombreux accidents qu'il y a à Libreville, qui sont causés par les mauvais états des routes, le mauvais état des routes, pourquoi vous ne dites pas que je ne monte plus dans les véhicules parce que je vais aller mourir? Si on compte le nombre d'hommes politiques qui ont été tués par la politique au cours de ces 4 dernières années, et vous comptez le nombre de Gabonais qui sont morts, causés par les accidents de voiture, qu'est-ce qui est supérieur? Pourquoi la voiture, vous ne dites pas que je ne monte plus dans la voiture parce que je risque de mourir? Quand vous allez sur la route, les gens meurent. Les gens meurent sur la route, non? Sur la route, là. Aujourd'hui, les Gabonais ne veulent plus aller dans les villages. C'est fait exprès pour vous éloigner de ce qui est important. Il n'y a que les enfants des riches qui s'intéressent à la politique. Pendant ce temps, vous, on vous en éloigne. On vous en éloigne. Parce qu'on ne veut pas que vous vous intéressiez à comment le Gabon est géré. On ne veut pas. On préfère que vous alliez mourir par accident de véhicule. Ou bien aller mourir par AVC parce qu'il n'y a pas de travail. Ça, on vous permet ça.
Mais quand c'est la politique, vos parents vont vous dire, oh, faut pas t'intéresser à la politique, on va te mettre en prison, tu vas mourir. Mais après, on va te retrouver en train d'aller aux lames. Tu vas prendre on va te mettre dans un canter, comme le bétail, et il y aura l'accident, tu vas mourir là-bas. Ça, on accepte cette mort-là. Et on va dire que Dieu est au contrôle. Alors que si les gouvernants construisent de meilleures routes, ça va réduire de manière considérable le nombre d'accidents. Mais quand tu dis aux gens, venez dans les manifestations politiques, vous dites non, je ne viens pas. Vous avez peur de je ne sais quoi. Mais on va vous voir aller dans un groove en véhicule et vous allez mourir par accident de circulation. Encore que je ne vous le souhaite pas, mais c'est souvent le cas. Vous allez mourir dans les hôpitaux où il n'y a pas de soins de base. Des médicaments de base, il n'y en a pas. Quelqu'un arrive, j'ai vu quand j'étais au Gabon en 2015, des gens mourir à l'hôpital parce qu'il n'y a pas de docteur la nuit. Le docteur allait dormir chez lui. Le temps qu'on appelle le docteur au portable, que le docteur prenne son véhicule pour venir à l'hôpital, le malade est mort. Ça, ces morts-là, vous les acceptez. Les braquages. Parce que quand les gens souffrent dans un pays, les pauvres vont aller braquer les gens. Parce que c'est comme ça. C'est comme ça. Les gens vont braquer, ils vont voler, il y aura des vols à la tire, il y aura des larcins, il y aura tout type de banditisme. C'est causé par la pauvreté. Et cette pauvreté est organisée, elle est créée par l'incompétence des voyous qui sont au pouvoir. Et quand on vous dit que venez vous mobiliser dans la politique pour qu'on leur dise non, on fasse barrage à l'incompétence, vous allez dire non. Vous allez dire non. Dans les équipes de sport, quand l'équipe ne marche pas, on enlève qui? Quand une équipe ne gagne pas, si une équipe a dit bon, nous allons gagner la Champions League et l'équipe ne gagne pas la Champions League, qui est-ce qu'on enlève souvent? On enlève le manager, non? C'est le coach qu'on enlève, est-ce qu'on enlève les joueurs? C'est le manager qu'on enlève. Quand Pink est venu avec nous dans l'opposition en 2016, le contrat que nous avons établi avec Pink, c'est qu'il va nous faire arriver vous appelez ça comment? C'est Cana. Hein? C'est Cana, parce que il y avait une expression en 2016. On disait que Amo, c'est Moïse. Moïse ne nous a pas amené à la terre promise. Moïse s'est arrêté à Jourdain, au lac, au fleuve Jourdain, au Jourdain. Et que c'est Josué. On disait que Jean Ping lui-même disait ça, que c'est lui Josué. C'était un meeting que Jean Ping avait prononcé en Tchoréré. Que je suis Josué. Et je vais vous amener à la terre promise. C'est pas moi qui dis ça, c'est Jean Ping. Mais enfin, vous aussi. Jean Ping a fait un certain nombre de promesses. Il faut les réaliser. On vient de l'accompagner pendant tout un mandat. À un moment donné, il faut qu'on cesse un peu, on fasse un peu le bilan. Que l'on décide que, mais en fait, on va où? Où est-ce que nous sommes en train d'aller? Bon, si tu dis que tu vas prendre le pouvoir, tu vas le prendre comment? Mais nous devons nous poser des questions sérieuses. Il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on cherche là où on va aller. Il faut qu'on cherche, on va où? Si nous n'avons pas pris le pouvoir jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on va aux élections d'une certaine manière. Il n'y en a pas que ça. C'est aussi parce que nous ne sommes pas organisés. C'est le manque d'organisation. Parce que il y a des... Quand vous lisez, vous faites un peu de lecture. Vous regardez comment nos frères sud-africains ont battu l'apartheid. Vous regardez comment Mugabe a fait pour chasser les Anglais. Vous regardez comment Gandhi a fait pour chasser les Britanniques. Il ne l'a pas. Ils ont tous un point commun. Ils étaient organisés dans les structures.
C'est pas le fait d'aller aux élections ou pas. Où est l'organisation? Et nos papas, là, vous avez l'argent. Moi, je me rappelle, comparez un peu Mbobam et Jean Ping. Regardez comment Mbobam était organisé. Quand on a volé l'élection à Mbobam en 2009, Mbobam a fait un gouvernement parallèle. Il embêtait les voyous là tous les jours. Il les embêtait. Il les embêtait sérieusement. Mbobam a fait l'actualité politique de 2009 jusqu'à ce qu'il est mort. Mais quand tu regardes Jean Ping, après 2017, il n'y avait plus rien. Il est rentré chez lui, il ne parlait plus. Après 2017, il est rentré chez lui. À partir de 2018, regardez quand Ali Bongo est tombé à Riyad. Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce que la CNR a posé comme action quand il y a eu le problème de Riyad? Rien. Toute l'année 2018, rien. Toute l'année 2019, rien. Toute l'année 2020, rien. 2021, on a fait les casseroles. La CNR n'était pas là. Il n'y avait rien. La CNR, les gens étaient chez eux en train de nous regarder. Gilda Siloko et puis Djenki sont morts. La CNR ne s'est pas déplacée pour aller rendre hommage, aller les rencontrer. Rien. Il n'y a rien eu. Mais enfin, on ne va pas soutenir un mouvement. On ne voit pas là où le mouvement la part. La constance. On peut être constant dans la médiocrité. Encore que je ne dis pas que la CNR est médiocre. Mais on peut être constant dans la médiocrité. On peut être constant là dans l'immobilisme. L'immobilisme, on peut être constant dans l'immobilisme. On est là, on attend. On se réveille le matin, on va au QG, on reste là-bas, on raconte, on casse les papos. Après, chacun rentre chez lui. On se lève, on va là, au QG, on attend, on est là, on discute, et puis le soir, chacun rentre chez lui. Mais on peut agir comme ça parce que eux, ils ont l'argent. Nos papas là sont des retraités, ils ont l'argent. Ils ont été des ministres. Eux, ils peuvent même pousser comme ça là, 2 ans, 3 ans, encore 4 ans. Ils ont leur argent, ils ont leur couloir. Mais le peuple continue de souffrir, c'est ce que Jean Ping a dit dans son discours. Que je reçois des gens qui viennent m'expliquer leurs problèmes. Il est à l'écoute des Gabonais qui viennent. Mais les Gabonais ne veulent pas seulement que tu les écoutes dans leurs problèmes. Il faut trouver des solutions. De manière définitive et vite. Il faut trouver des solutions aux Gabonais. Sur les problèmes. Par rapport aux problèmes qu'ils évoquent, qu'ils vivent au quotidien. On me dit aujourd'hui que ça fait une semaine qu'il n'y a pas de l'eau dans Libreville. Ils ont maintenant mis les pompes partout avec des grosses citernes. Voilà ce que le gouvernement trouve comme solution. Placer des pompes un peu partout à Libreville. Vous allez à Kandé, vous allez voir des pompes publiques avec des citernes d'eau. Des toucs, ils ont mis des toucs en haut pour que l'eau... Quand il pleut un peu, l'eau, ça remplit l'eau et puis les gens viennent puiser. Voilà la solution de Bilibi Bon. À un moment donné, mes frères, moi je ne suis pas je dis, Ping incarne l'opposition. Il est le leader de l'opposition. On doit lui dire que certaines choses à un moment donné. On ne peut pas caresser Ping dans le sens du poil en se disant que tout va bien pour le meilleur des mondes. Non. À un moment donné, il va falloir lui dire que, monsieur le président, c'était pas ça le contrat qu'on avait signé au départ. Le contrat, c'était qu'on allait enlever les gens là. Et bizarrement, Ali Bongo étant mort de faim, il a terminé tout le mandat. Là, les PDJ sont en train de s'organiser pour la suite. Et nous, on est là, on attend, je ne sais pas quoi. Parce que Ali Bongo a pu... Le mandat est fini, hein, moi je tiens à vous le dire. Politiquement parlant, le mandat de Ali Bongo est terminé. C'est 7 ans. 5 ans on travaille, 2 ans on prépare la prochaine élection. Les 7 ans sont terminés. 2022, les bandes vont s'organiser pour partir. La CNR décide quoi? Moi, je vais vous poser la question tous les jours jusqu'à ce que vous allez nous répondre. On va où avec vous? Parce que vous êtes en train de donner raison à tous ceux qui sont partis. L'immobilisme, on va où? On va où là? On va où? Où allons-nous là? C'est quoi l'objectif? C'est quoi? On va où? Si quand
Quand vous voyez que ce n'est plus bon, il faut apprendre. Vous avez vu Messi. Messi était au Barça, c'est chez lui. Mais il a vu qu'il n'apportait plus, il avait besoin de voir de l'autre challenge. Il est parti. Messi est maintenant au PSG. Parce que dans la vie, un homme doit savoir dire que, bon, écoutez, j'ai fait ce que j'ai pu, hein. Je pars maintenant. Pourquoi au Gabon, on ne sait pas partir? Pourquoi au Gabon, on ne sait pas dire que là, c'est plus bon? Pourquoi? Moi, je pose des questions. Il y a une élection présidentielle qui arrive. Nous ne pouvons pas être abonnés absents. L'opposition est une institution. Je le répète, le président Ping, en ce qui me concerne, moi, Nandoua, le président Ping doit rendre le témoin au peuple gabonais et à l'opposition. Pas forcément à un individu. Ce n'est pas l'individu qui m'intéresse. Mbobam, quand Mbobam est tombé malade, il a rendu le témoin au peuple. Il a dit à ces gens qu'allez-y, ne m'attendez pas. Et c'est comme ça que ces gens, ceux qui étaient autour de lui, se sont déployés. Et c'est ce déploiement-là qui a permis l'arrivée de Ping dans les délais, dans les meilleurs délais pour organiser 2016. Aujourd'hui, nous sommes à 2 ans de la prochaine élection. Le président Ping doit nous dire là où il nous amène. Il doit parler. Il doit partir voir les populations. Si c'est ce qu'il veut faire, qu'il le montre. Pas en restant chez lui. En recevant des gens dans sa maison. Il faut qu'il se déploie sur le terrain. S'il est fatigué, parce qu'il y a des gens qui disent, mais le président Ping ne peut pas sortir à la police. Mais je le vois dans les décès des gens. Il va dans les décès. La coalition ne peut pas être réduite à aller dans les décès des gens. Ce n'est pas la morgue. Ce n'est pas le corbillard. Ce n'est pas Gabosep. Quand vous voyez Gabosep dehors, c'est qu'ils vont à un décès. Ils vont accompagner un corps. La coalition doit se mobiliser, doit se déployer sur le plan politique. On doit voir. Parce que nous ne sommes pas des gamins. Les Mintanga, sur qui vous comptez, nous disent que mais vous ne voyez pas qu'il n'y a plus rien là-bas au Gabon. Les Mintanga ici, ils nous disent ça. Vous allez encore dire, mais quel Mintanga? Mais parce que vous nous négligez. Nous, on vit à Paris, en France. Donc à un moment donné, mes frères, il va falloir se dire les vérités. Il faut libérer l'institution que représente l'opposition. C'est une institution. Il faut libérer les énergies. Mbobam avait libéré les énergies avant sa mort. Je le répète, Mbobam avait libéré les énergies avant sa mort. Et ce sont les partisans les plus proches de Mbobam parce que Mbobam les avait libérés car il faut trouver quelqu'un d'autre. Et qu'ils ont pris Ping. Et qu'ils ont encadré Ping. Et ils ont amené Ping là où il est. Si Ping se rend compte que ce n'est plus bon, parce que si c'est bon, travaille. On veut te voir sur le terrain, pas chez toi à la maison, à faire des consultations ou bien en train de faire des vidéos le 31 août, plutôt le 17 août. Parce que là où tu as parlé le 16 août, ta prochaine sortie va être encore le 31 décembre. Non. Président élu ne veut rien dire. Président élu ne veut rien dire. Nous voulons un président de la République gabonaise qui s'asseye au bord de mer. Pas un président élu. On en a connu d'autres. Mbobam était président élu. Mambundu, président élu. Mbabo sur le président élu. Nous sommes fatigués des présidents élus. Nous voulons un président. Moi, je ne vais pas boycotter les élections présidentielles. Je vais participer. Je vais participer. Mais il faut que l'on fasse de manière organisée. Ce n'est pas individuel. Parce que le combat est collectif. Le combat est collectif. À un moment donné, il faut penser le Gabon. Il faut voir le Gabon. Le Gabon doit avancer. Le Gabon ne peut pas se limiter à un homme. Il faut améliorer l'institution que représente l'opposition. Il faut l'améliorer. Il faut l'améliorer. Il faut l'organiser. Ping ne fait que perdre ses collaborateurs. Ils ne font que partir. Il n'y a pas que Yirondon qui est parti. Hein. C'est parce que je ne veux pas citer les noms.
à côté de Yorondong, il y a beaucoup qui ont suivi Yorondong ces 2 dernières semaines. Et il y a beaucoup qui sont en train de le suivre dans les semaines qui vont suivre. Il y a des gens qui vont quitter la CNR. Je sais de quoi je parle avec certains. Si vous me voyez parler comme ça, mes frères, c'est parce que je sais ce qui est en train de se passer là-bas. Je parle avec certains. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Ça m'énerve parce qu'on paye un prix. On paye un lourd tribut. On paye un lourd tribut. Je le répète, hein, il y a d'autres personnes qui sont en train de quitter la CNR. D'autres. Pas forcément pour rejoindre l'opposition, le pouvoir. Parce que vous, au Gabon, vous pensez que dès qu'on quitte le ping, ça veut dire automatiquement qu'on rejoint le pouvoir. Non, hein. Il y a des gens qui ont quitté la CNR qui n'ont pas rejoint le pouvoir. Jean-Gaspard Ntoutouma, il a quitté la CNR. Il était le porte-parole de ping, mais il n'a pas rejoint le pouvoir. Il y a des gens qui étaient membres de la CNR, qui ont quitté la CNR, mais qui n'ont pas rejoint le pouvoir. Ne pensez pas que dès qu'on quitte la CNR, la coalition, c'est qu'on rejoint le pouvoir. Non, non, tout le monde ne s'appelle pas Yorondouan. Ou bien les Féfé Onanga et autres. Non, il y a des gens qui ont quitté la CNR, qui sont allés s'asseoir au village. J'ai leur nom, c'est parce que je ne vais pas citer, j'ai même parlé avec certains. Il y a des gens qui ont quitté la CNR, qui sont allés rester au village. Ils ont dit, moi je m'en vais rester dans mon village. Tous ceux qui ont quitté la CNR n'ont pas fait le bruit. Il y en a qui sont partis en cachette. Ils n'arrivent même plus au QG de ping. Ils sont seulement assis chez eux. Ils sont assis chez eux. Donc, quand vous ne connaissez pas ce qui se passe, vous ne voyez pas. Tout le monde ne peut pas être en train de te quitter et puis les gens pensent que c'est bon. C'est toi le meilleur. Non. Il y a un problème de gestion d'homme. Il y a un problème véritable de gestion d'homme. À un moment, il faut se dire les vérités. Moi, je ne suis pas un enfant. Pendant que je suis plus que sur en train de les conclusions, je vous donne la possibilité d'appeler. Hein, c'est le 06 68 56 94 34. Je répète. Le 06 68 56 94 34. 06 68 56 94 34. Pour ceux qui veulent appeler, intervenir, me poser une question. Si je peux vous répondre, je vais vous répondre. Si je ne peux pas, je ne vais pas vous répondre. Donc, je le répète, mes frères, nous sommes jeunes. Plus de 70% de la population gabonaise, c'est des jeunes. Il faudrait qu'on arrête la politique d'infantilisation des gens. Le Gabon ne peut pas appartenir à des familles. Les mêmes familles sont là, se partagent le gâteau et les autres sont là seulement comme des subalternes. Il y a quelqu'un qui est en train de m'appeler. Oui, allô? Allô, messieurs. Oui, oui. C'est Hermin. Oui, Hermin. Je t'appelle parce que, franchement, ton intervention aujourd'hui, ça me parle droit au cœur. Donc, je voulais intervenir pour te dire, d'abord, premièrement, que je suis d'accord avec toi sur toute la ligne. Il faut que Ping, à un moment donné, tu es en train de dire qu'il faut qu'il passe la main. Mais moi, je pense que en 2016, c'est nous qui avons donné la main à Ping. Moi, quand je me suis levé, quand j'ai commencé à marcher, moi, je n'étais pas un pro-Ping. C'est parce que je me suis dit que bon, il fallait qu'on change, il nous fallait choisir un candidat. Je n'étais pas pro-Ping, mais je me suis dit, bon, c'est le moindre mal. Et je pense que il y a plusieurs personnes qui marchaient avec nous parce que Ping était le moindre mal. C'est nous qui l'avons porté. On chantait, tu avances, on te suit. Tu recules, on te pousse. Tu vas t'asseoir avec Ali. Enfin, c'est ce qu'on chantait parce que c'est nous qui portons Ping. C'est pas Ping qui nous porte. Tu vois, donc, on peut même dire que Ping, il n'a qu'à rester dans son coin ou dans sa maison. C'est à nous, aujourd'hui, de mettre une croix, de dire que bon, Ping, c'est fini. On a essayé, ça n'a pas marché. Qu'on arrête de parler des Ping, qu'on arrête de citer son nom, qu'on s'asseye et qu'on passe à autre chose entre nous, quoi. Voilà. Qu'on se dise, on commence par où? Ping n'est plus là, clairement. Je sais pas, en fait. Toi, tu attends encore un geste de lui? Tu attends encore, je sais pas, une caution de lui? Je peux te répondre. Oui.
ce que tu dis n'est pas, c'est pas entièrement faux, mais dans le contexte du Gabon, parce que chaque pays a une identité, a une manière de faire. Tu comprends? Il faut savoir que au Gabon, nous ne sommes pas nombreux. Nous sommes tous liés. Le pouvoir est lié à l'opposition, l'opposition est liée au peuple. Les Gabonais, hein, parce que quand on dit il y a 2 millions, la population gabonaise c'est 2 millions, il faut savoir que 1 200 000 personnes, ce sont les Gabonais. Les Gabonais qui vivent au Gabon, c'est seulement 1 200 000. Le reste, ce sont les étrangers. Je suis d'accord. Tu comprends? Nous ne sommes pas nombreux. Donc, l'opposition est une institution qui est incarnée par une personne. Tu comprends? Le combat est collectif. C'est un collectif. Le chef de l'opposition, c'est Jean Ping. En fait, messire... Attends. Là, on est en train de parler politique. Hein. Oui. La politique, tu sais, c'est un métier. Moi, je ne suis pas un érudit de politique, mais je suis quand même un observateur avec une petite expérience, toute petite. Ouais. Quand Ping est arrivé dans l'opposition, Mbobam qui incarnait l'opposition à l'époque, parce que c'est lui qui avait gagné en 2009. Mais Mbobam avait facilité. Il avait fait des messages à ces gens pour dire de continuer. Et qui a encadré Ping quand Ping est arrivé? Et c'est parce que Mbobam avait libéré les énergies que ces énergies-là se sont déployées pour trouver quelqu'un. Et c'est là où Ping est arrivé. Ping a été sollicité. Et il est rentré. Et il a démissionné vite fait. Et il s'est déployé avec les autres sur le terrain. Et c'est pourquoi je dis à Ping que, je dis au président Ping que si tu sens que c'est plus bon, que tu n'as plus de moyens parce que tu as compté sur la communauté internationale qui t'a lâché. Si vous allez sur Internet, vous tapez discours de Ping du 17 août 2017. C'était le dernier discours de Ping. Hein. Là où Ping disait qu'il était rentré en pourparlers avec Ali et qu'ils ont refusé. La communauté internationale a organisé une rencontre où il devait avoir une passation des charges. Et Ali a refusé. Oui. Moi j'ai le discours là, je peux vous le jouer à la fin de ce live. Ouais. Et c'était, dès que Ping a fait ce discours, c'était fini de rentrer en hibernation. Ouais. En hibernation politique. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a plus rien qui se passe. Ping n'a plus rien fait après ça. Après son discours du 17 août 2017. C'était le grand discours, là où il avait dit aux gens que je ne vous retiens plus. Il avait demandé aux Gabonais de sortir des maisons, ainsi de suite. Je peux vous faire passer ce discours-là, c'est sur YouTube. Et quand rien ne s'est passé, Ping est rentré en hibernation politique. Il n'a plus rien fait. Tu comprends ce que je veux dire? Mais est-ce que je peux te poser une question, Missy? Est-ce que je peux te poser une question? Oui, je t'écoute. Si Ping ne passe pas le témoin, comme tu dis là, est-ce que toi tu vas continuer avec Ping? Non, si mais non, moi je ne parle pas. Tu sais, le combat n'est pas... Le combat, je répète, hein, c'est une notion que tu ne veux pas comprendre en fait. Est-ce que tu comprends le collectif du combat? Je comprends. Les gens vont continuer, mais je peux t'assurer, je peux te promettre que si Ping ne fait pas cette sortie là, ou bien s'il ne se déploie pas, ça va. Parce que ce qui va se passer, c'est quoi? Je vais te dire ce qu'il veut faire. J'ai l'impression que Ping veut être un faiseur de roi. Tu comprends? Ping veut se mettre là, avec sa coalition, avec la coalition à laquelle moi j'appartiens, je revendique cela. C'est pas parce que critiquer ne veut pas dire que tu es parti. Il va rester là, rester comme il est là, il ne va rien faire. Et le moment où les prochaines élections vont être denses, il va choisir un candidat. C'est ce qui va se passer. Ping ne va pas boycotter les prochaines élections. C'est un homme politique, il ne va pas boycotter les élections. Plus que les élections législatives, il ne les a pas boycottées, puisqu'il a soutenu Mabiala. Okay. Ping a soutenu Mabiala aux élections législatives. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Okay. Mais donc Ping ne va pas boycotter les élections de 2023. Il ne sera certainement pas candidat, mais il ne va pas les boycotter. Je peux te jurer que Ping ne va pas les boycotter. Du coup, ce que tu es en train de me dire, c'est que Ping, il a un calendrier. Bien sûr qu'il a un calendrier. Hein? Bien sûr. Il a un calendrier, nous qui l'avons, tu vois, c'est ça, nous qui l'avons, qui avons eu de l'engouement pour lui, il a un calendrier officieux
que l'on suppose, dont on ne connaît pas, pendant que nous, on est en train de voir les échéances à venir, on est en train de réfléchir dans notre zone, lui, il a son petit quadrillage dans son coin. Est-ce que tu vois déjà que, voilà, est-ce que tu vois déjà que par rapport aux personnes qui l'ont soutenu, il y a quelque chose déjà qui n'est pas bon? C'est pourquoi moi je souhaite que Ping fasse ça maintenant. Ça va permettre aux Gabonais, à la famille politique de l'opposition, de se déployer pour trouver le meilleur candidat pour la suite. Tu comprends? Ben oui. Parce Ben que oui. si on le fait en retard, ça va se faire sur de faux calculs. Oui. Tu comprends? Il va falloir que la coalition pour la Nouvelle République décide au plus tôt là où on part. Oui. Ping libère les énergies vont aller à la recherche d'un nouveau candidat, C'est tout. d'un meilleur candidat. Je dis bien parce que Ping a été choisi. Ping, tu te rends compte que Ping sortait du PDG et on l'a pris directement parce que il avait été choisi avant d'être présenté. On avait déjà dit que c'est lui qu'on va amener. On aurait pu choisir Miboto qui était déjà là depuis. On aurait pu choisir tous les autres qui étaient membres de la coalition. Casimiro Yemba était là. Oui. Tu comprends? Je suis d'accord. Il y avait beaucoup qui étaient là. Il y avait Bruno Ben Boubamba qui était là depuis 2009. Oui. Mais pourquoi on a pris Ping qui était arrivé d'ailleurs? Parce que Ping avait été choisi. Pourquoi? Ce qui avait permis cela, parce que Mbobam avait permis, qui était le chef de l'opposition, avait permis que les gens aillent à la recherche d'un meilleur candidat. Après ton passage en témoin entre Mbobam et Ping là, moi je sais pas où. Peut-être, mais moi je vois pas je n'ai pas vu d'évidence entre ces. Mais parce que tu n'étais pas au fait, va demander aux gens. Va demander aux membres va demander aux gens qui étaient à l'Union nationale à cette époque-là. Va demander aux gens qui étaient à l'Union nationale. Moi j'étais avec Ping quand Ping faisait les premières causeries. Si tu vas dans mon ancien Facebook, tu vas me voir avec Ping. Il n'y a pas beaucoup de monde. Je suis derrière lui en train de parler. On lui posait des questions, il disait que je suis en communication avec Mbobam. Okay. Et il disait que si Mbobam revient, je vais m'aligner derrière Mbobam. Okay. Et les gens qui étaient autour de Ping, qui organisaient ces causeries-là, c'était les gens de l'état-major de Mbobam. Okay. Les gens qui sortaient de l'Union nationale. Ok. Et encore une autre question. Quand Ping va passer la passation des témoins là, il va la faire en son propre nom ou au nom de la CNR? Mais la CNR est une organisation. La CNR, c'est un regroupement de partis politiques et de personnalités politiques qui se sont mis ensemble autour de celui qui a été élu, celui à qui on a donné l'onction. Le témoin n'est pas à la CNR, le témoin a été donné à Ping. Comme le témoin avait été donné à Mbobam. C'est Ping qu'on a voté en 2016, c'est pas la CNR. On vote un homme. Du coup, la CNR pour toi, en fait, la CNR pour toi, on s'en fout un peu, quoi. Que la CNR donne sa caution à qui que ce soit, tu t'en fous un peu pour toi. C'est plus Ping, en fait. C'est plus. Non. Ping, non. Écoute, je me répète. Peut-être que le problème chez nous au Gabon, hein, c'est que nous regardons trop. Nous négligeons l'institution. On regarde trop l'homme. Nous aimons les hommes. Ah, moi, je vais pas regarder l'homme. Voilà, parce que tu me parles, tu insistes sur Ping. Je te dis que Ping est le chef de l'opposition. C'est lui qui a l'onction de l'opposition aujourd'hui. Okay. Est-ce que tu comprends? Okay. Parce que chez nous, spécifiquement au Gabon, l'onction de l'opposition se mesure sur les dernières élections présidentielles. Ouais. Tu comprends? Le plus grand. Parce que chez nous au Gabon, on s'en fout. On est normalement dans un pays normal, hein, on devrait regarder le chef de l'opposition normalement est celui-là qui a le plus grand nombre de députés et qui a le plus grand nombre de représentants dans les différentes localités, ainsi de suite. C'est celui-là qui devient le chef de l'opposition. Mais au Gabon, c'est pas comme ça. Au Gabon, le chef de l'opposition, c'est souvent celui qui a gagné les dernières élections, puisque les Bongos ne gagnent jamais les élections. En 93, le chef de l'opposition, c'était qui? C'était Mbaba Solo. Pourquoi? Parce qu'il avait gagné l'élection de 93. Entre 93 et 98, le chef de l'opposition, c'était Mbaba Solo. Entre 98 et 2009, le chef de l'opposition, c'était Mambundu. Parce que c'est lui qui avait gagné. C'était lui qui incarnait l'opposition. Tu comprends? Entre 2009 et 2016, le chef de l'opposition, c'était Mbobam. Parce que quand Ping se déployait dans la ville, c'était le nom de Mbobam qui sortait.
Partout où on allait, c'était un Baobam. On demandait toujours est-ce qu'un Baobam, est-ce qu'un Baobam. Ping ne faisait pas une causerie sans parler d'un Baobam. Parce qu'un Baobam représentait l'opposition. Il était malade, certes, mais les Gabonais pensaient qu'il allait revenir. Ok, ben écoute, Messire, vu que tu es dans les petits, bon, tu es quand même, comme tu dis, tu es dans la CNR. Moi, je veux que tu continues de pousser ce message-là parce qu'il faudrait vraiment que Ping le fasse parce que aujourd'hui, on est en 2021, on a compris que Ping, à part faire les allers-retours entre chez lui et aller visiter, je sais pas, quelques éditions, on a compris que Ping, voilà quoi, à part venir nous faire des discours de temps en temps sur Facebook, on a compris que ça ne va pas, ça va pas aller très loin. Donc là, franchement, continue de porter ce message. Moi, je suis d'accord avec toi. Il faut qu'on passe à autre chose. Voilà, c'est tout ce que moi je voulais dire. Ok, merci beaucoup mon frère. Merci. Bye bye. Bye bye. Bon, je prends un dernier appel. 06 68 56 94 34. S'il n'y a pas d'appel, je coupe. Je permets un dernier appel. Le numéro, c'est le 06 68 56 94 34. Bon, je me rends compte que personne n'appelle. Je vais arrêter le live. Parce qu'on a passé beaucoup de temps ici. Personne n'est en train d'appeler là. Je vous ai donné le numéro. Je me rends compte que personne n'appelle. Je donne encore une seconde. Est-ce que quelqu'un veut appeler pour intervenir? Est-ce que quelqu'un veut appeler pour intervenir? Bon, je me rends compte que personne n'appelle. Bon, c'est bon. En tout cas, bon, je vous remercie. Hein. Je vous remercie, vous qui m'avez consacré du temps. Ce n'est pas personnel ce que je suis en train de faire. Je ne suis pas en train de rentrer dans le pouvoir. Ça ne m'intéresse pas. Je vous le dis clairement. Ça ne m'intéresse pas. J'estime que le Gabon est supérieur à nous tous. C'est l'intérêt supérieur de la nation qui est important pour nous. Il n'y a pas de oh grand, oh petit. Oh. Il y a le Gabon. Il y a le Gabon. Si des pays qui sont des pays avancés, parce que quand je dis avancé, c'est par rapport aux normes que nous partageons tous, comme la France prend des présidents à 39 ans, les États-Unis, ils ont pris un président à 44 ans. C'est parce qu'on se rend compte que, et nous avons cette tranche d'âge-là aujourd'hui. Nous ne pouvons pas être en marge, on ne peut pas s'infantiliser à chaque fois. À un moment donné, être président élu ne veut pas dire qu'on ne peut pas te poser des questions. On ne peut pas remettre en question ton leadership. Tu ne peux pas être en train de perdre tous tes membres, tous tes collaborateurs partent et on ne te dit rien. C'est pas possible. Et que c'est toi le meilleur, les autres sont torts. Non, à un moment donné, on doit te poser des questions. On doit te poser des questions. C'est très important. Moi, je vais revenir vers la CNR. Parce que j'estime qu'il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance. Je vais revenir vers vous. Vous avez vraiment, je vous invite à prendre des décisions vite fait sur ce que nous allons faire. Décider, dites aux Gabonais où on vous les emmener. Dire qu'on ira jusqu'au bout ne peut pas être suffisant. Dites aux Gabonais avec un calendrier bien clair, qui n'est pas forcément écrit, à travers les actes que vous allez poser sur le terrain, on doit voir où vous allez. Vous n'avez pas besoin de faire un discours pour dire demain on va aller là-bas, dans un mois on sera... Non. On doit le voir à travers vos actions, les actions sur le terrain, au-delà des discours politiciens. On doit le voir sur le terrain. Donc moi j'attends, je suis Gabonais, et de nombreux Gabonais, là je viens d'exprimer ce que de nombreux Gabonais pensent aujourd'hui. Franchement. Parce que vous êtes en train de dégoûter les Gabonais de la politique. Le pouvoir dégoûte les Gabonais de la politique parce qu'ils sont déjà incompétents, incohérents, insignifiants. Mais nous aussi, dans l'opposition, nous sommes en train de dégoûter les Gabonais de la politique parce que nous aussi, nous faisons montre d'immobilisme, pour employer le terme de Eyorondon, que je partage. Que je partage. Il y a quelqu'un qui m'appelle. Oui, allô?
allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Allô, bonsoir, vous m'entendez? Oui, oui, bonsoir. Ok. Oui, super. Oui, messieurs, merci déjà pour le live aussi. J'espère que tu vas bien. Voilà, j'ai vu que tu t'apprêtais à couper le live et tout et que tu pouvais pas prendre d'appel. Bon, j'ai le temps de prendre le numéro et tout et d'appeler. J'ai essayé de faire ça vite fait avant que tu ne t'en ailles. Parce que j'avais des choses à dire par rapport à la situation aussi. Oui, je t'écoute. Tu appelles là de quel pays? Ah là, c'est pas bien grave, c'est pas bien important, c'est pas bien important. C'est un Je suis numéro au bizarre. Kenya, Mais je suis vas-y, content ici. vas-y, vas-y, je t'écoute. Ok. Bon. Par rapport à la situation, voilà, le thème du live, c'est Jean Ping doit-il passer le flambeau si on peut se poser cette question-là. Bon, moi, je répondrai à ça. Moi, je pense que oui, Jean Ping devrait passer le flambeau parce que 2016 est à 5 ans derrière nous, là. 2023 et dans 2 ans. Quel est réellement le travail de Ping? C'est un papa, c'est vrai, mais on a besoin de quelqu'un qui bouge. On a besoin de quelqu'un qui bouge parce que en face de nous, on a un régime qui est terrible. Il n'y a aucun régime, aucune dictature qui est tombée avec des discours. Et il n'y a aucune dictature qui est tombée avec des discours. Et Jean Ping, on ne peut pas dire que les Gabonais n'ont rien fait, c'est faux. En 2016, on n'a pas attendu Jean Ping pour sortir dans les rues. Moi, j'étais aux émeutes. On est sortis. Les gens ont été tués, c'est vrai, d'autres cherchaient à piller, c'est vrai, mais les gens n'étaient pas disant on va rentrer chez nous. C'est Jean Ping qui a dit au peuple gabonais rentrer qu'il allait gérer façon internationale et tout. Ok, on a vu façon internationale, ça a tardé, on a dit Jean Ping, ça ne va pas marcher les Français et tout, mais Jean Ping n'a jamais écouté le peuple gabonais, il a toujours voulu faire à sa tête. Ok, il a fait, ça n'a pas réussi, mais reconnaît au moins que bon, j'ai merdé des Gabonais. Mais Jean Ping, il peut réparer ça à n'importe quel moment qu'il. Tout ce que Jean Ping a à faire, c'est venir dire aux Gabonais, moi, regardez ce que je veux dire maintenant, même les Gabonais qui m'écoutent, ils vont être d'accord avec moi. Jean Ping, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, les Gabonais, désolé, j'ai voulu voilà, épargner des vies et tout, en pensant faire ceci, cela. Voilà, ça n'a pas fonctionné. Et maintenant, voilà, je suis désolé pour les plutôt de voici, là. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Parce que Jean Ping, apparemment, il ne fait qu'à sa tête. Même quand il prend le pouvoir, et même quand il prend la parole et tout, il est hautain, il gonfle et tout. Mais non, Jean Ping, c'est nous qui t'avons voté. Un président est là pour servir le peuple. C'est pas nous qui sommes là pour. On n'est pas là pour servir Jean Ping. Jean Ping, on a donné à Jean Ping une direction depuis le début. Il nous a pas écouté, il a fait là. C'est lui le leader. Mais ça n'a pas fonctionné. Mais le peuple, à chaque meeting, Jean Ping a fait combien de meetings? Méga meetings, tout le peuple arrive. On attend que Jean Ping nous dise, ok, on va à la présidence. Il nous sort des discours à la noix. Il nous sort des discours à la noix. Et maintenant, quand les gens ne sont plus chauds, il vient dire là, le mot d'ordre qu'un leader, c'est je ne vous retiens plus. Ça, c'est un mot d'ordre, ça. Je ne vous retiens plus. Donc, il ne veut pas assumer les responsabilités. Nous, les Gabonais qui allons aller dans la rue, là, on n'a pas aussi peur des conséquences, quoi. Donc, si on a nos vies, là, quoi. Et après, pourtant, c'est lui qui sera assis à la présidence. Qu'est-ce que moi, je vais gagner là-dedans? Peut-être voir une petite route évoluer, avoir un petit jus, petite fierté. Peut-être je vais mourir. Mais c'est lui qui, ses enfants qui seront à la présidence là-bas, en train de manger les jetons, l'argent du pays. Mais qu'est-ce qu'il veut, Jean Ping, finalement? Comment quelqu'un peut expliquer qu'un leader, 5 ans après, le peuple est toujours derrière toi? Mais c'est Jean Ping qui va prendre le pouvoir. Jean Ping, il sort aujourd'hui, il dit tout le monde à la présidence et Ali Bongo, il est quitté. Mais Jean Ping, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il nous fait comme ça? Jean Ping, c'est comment? On l'a engagé pour venir nous distraire. C'est leur loge là-bas qui sont venus ici nous distraire. Ou bien c'est comment? Parce que la France aussi, les loges, des fois, ils veulent avoir le contrôle partout pour. Il est peut-être là pour nous empêcher vraiment de faire quelque chose. C'est comme, même quand tu parles là d'élections, là, mais c'est avec Bruncho, tout ça là. Non, mais je ne suis pas vraiment pour Mengara, mais c'est pas faux. DTE, il faut que les Gabonais s'y réveillent. Mais c'est notre pays, mais c'est comme on est dans les pays des autres. On ne voit pas les pays des autres là. Quand on regarde le Gabon, là, même la Côte d'Ivoire, on n'arrive même plus à parler aux Ivoiriens. On nous prend pour des idiots. Mais qu'est-ce qui se passe? Un président qui est bizarre. Mais qu'est-ce qui se passe, le Gabon? C'est vrai qu'on n'a jamais été fiers de nous, mais quand même, à un moment donné, le pétrole est fini, là, on va faire comment maintenant? C'est dingue. Je sais pas, j'espère que l'appel est toujours là. Que les Gabonais m'écoutent. Tout le monde t'écoute là. Tu as une minute encore. Mais frère, c'est comment? Moi, je ne comprends pas. Quoi, attendez, c'est vrai qu'on a peur à un moment donné, mais même le leader là, c'est Jean Ping qui nous, on dit Jean Ping, il est là pour prendre le truc et tout. Mais un papa, quand vous voyez Jean Ping, vous ne voyez pas qu'il est de son côté, même c'est tout ce qu'il commente là. Vous ne voyez pas qu'il a un côté, une grosse partie de la population,
Vous pensez qu'aux élections, là, c'est 100% des Gabonais qui ont voté? Vous savez combien de gens se sont abstenus? Vous savez combien de gens ont voté en genre de jumping depuis le début? C'est pas la moitié de la population gabonaise qui a voté en 2016. En 2016, 15% a voté. Et voilà, 10% était pour jumping, 5% pour Ali Bongo. Et le reste des 85% vous a regardé. On savait depuis le début quand ils sont venus que c'était des conneries. Mais on vous a regardé parce que moi je ne peux pas aller mourir pour jumping. Et moi je peux mourir pour le Gabon. Mais jumping, moi je n'irai jamais mourir pour jumping. Si jumping veut se mettre en héros, s'il veut être un héros, ok, on sera tous des héros. Il peut rester à la présence, on meurt. Mais moi j'ai une question. Pour lui. Attends, jeune homme, j'ai une question à te poser. Oui, oui. D'abord une remarque avant la question. La remarque c'est, tu sais, lorsque je dis qu'on va aux élections, hein, ça ne veut pas dire que c'est remplacé par l'histoire que j'entends, insurrection et autres. Non, je n'ai pas dit. Les gens qui veulent organiser l'insurrection organisent l'insurrection. Okay. Tu comprends? L'élection, attends d'abord, l'élection n'est pas attends d'abord, est-ce que tu m'écoutes? L'élection n'est pas antinomique à l'insurrection. Les mêmes causes produiront les mêmes effets. Écoute d'abord, écoute. Qui va surveiller? Écoute d'abord, écoute ce que je te dis, c'est important. Le Mali vient de dégommer 2 ou 3 présidents. Ils n'ont pas attendu l'élection. Ceux qui parlent de l'insurrection, pourquoi ils ne font pas ça maintenant? Ils attendent quoi pour faire l'élection? Ils n'ont pas dégommé le président en faisant des élections. C'est ça. Est-ce que tu m'écoutes? C'est un exemple parfait. Tu ne m'écoutes pas. Oui. Je ne pense pas que tu m'écoutes. Une insurrection peut se faire avant l'élection ou après l'élection, n'est-ce pas, non? Oui. Bon, l'élection c'est en 2023. Pourquoi l'insurrection, ceux qui estiment qu'ils doivent faire l'insurrection ne font pas ça là maintenant, en 2021? Pourquoi il ne faut pas ça en 2022? Dis-moi un peu. Parce qu'il n'y a pas de leader. Mais voilà. Bon, maintenant, mais ceux qui disent qu'ils vont faire, ils ont un leader, non? Non, mais c'est pour cela que l'on demande à Ping dès maintenant de nous libérer. Parce que si on nous attrape toujours la main, on va se dire qu'on est toujours accompagné. Mais si on nous laisse sur le fait accompli, on nous lâche tout seul, là, on va essayer de s'envoler. Parce que nous, on est toujours dans l'attentisme. Je sais que tu comprends ce que je te dis. Ping, le fait qu'il soit là et qu'il ne bouge pas, il bouge pas trop et tout. Nous, on est là et ben on se dit. Tu sais, avec ton papa dans la maison. Regarde. Tu es encore papa avec attends d'abord, attends. Attends d'abord. Là, maintenant, il faut qu'on saute à l'eau. Attends. Est-ce que tu as lu l'histoire? Je vais t'envoyer, si tu m'envoies un message tout à l'heure, je vais t'envoyer une vidéo, un documentaire de comment Gbagbo Laurent a fait pour arriver au pouvoir. Tu vas voir comment Laurent Gbagbo, qui n'avait pas les institutions avec lui, il n'avait pas la cour constitutionnelle avec lui, il n'avait pas l'équivalent de la CENAP avec lui, mais il est arrivé au pouvoir. Tu vas voir comment il a fait. Non, monsieur, si hein, ça pouvait fonctionner, le grand monsieur, Jean Pinglas, il aurait dû avoir ça. Parce qu'on organise... Écoute, Gay, écoute. Faut pas faire dans les émotions. Tu es écoute. Excuse-moi juste un instant. Même les Français, attends, les Français qui sont venus dire des élections un peu bizarres et puis ils ne sont pas venus intervenir. Les Français, là, ne compte pas sur les Français. Jeune homme, regarde, jeune homme, moi je vis en France. Là où tu me vois là, je vis en France. Tu comprends? La mentalité des Français, je la vis depuis des années. Je vis en Europe, ça fait plus de 20 ans. Je connais comment les gens la vivent. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? La dernière fois qu'un président français est arrivé au Gabon, c'était en quelle année? Ça remonte à la mort de Bongo, je sais pas trop là. C'était en 2011 ou 2012, après qu'Ali Bongo, c'était Sarkozy. De 2011, ça fait plus de 10 ans qu'un président français n'a pas mis les pieds au Gabon. C'était jamais arrivé avant. Est-ce que tu sais pourquoi les présidents français n'arrivent pas au Gabon? Non, quoi, parce qu'ils pensent que... Non. Bon, très bien. Donc, attends. Tu penses que si un président français dit qu'il vient au Gabon tout de suite, vous allez faire quoi? Vous allez lui faire, mais pourquoi les présidents français, sachant qu'on ne va rien faire? Il y a le président du Tchad est mort, non? Mais en pleine guerre, tu n'as pas vu que le président français est arrivé là-bas? Et pourtant, il y a la guerre au Tchad.
Quand on a tué Yetna, comment il s'appelle? Celui qui était empereur là. Mais tu as vu que le président français est parti là-bas. Tu penses que s'il dit qu'il vient au Gabon, quelqu'un va l'empêcher de venir au Gabon? Non, c'est un bon exemple que je soulève ici, grand monsieur. Pour comment je vois le Mali. Voici Assimi Goïta là, qui a pris le pouvoir, il a défié la France, tout ça. Ils ont voulu leur faire même les rigolos de... Mais parce qu'ils sont organisés, jeune homme, c'est parce que les autres s'organisent. Ils ne sont pas des turiféraires qui croient à un homme. Ils mettent des institutions. Le problème que nous avons au Gabon, c'est pas le fait d'aller ou de ne pas aller aux élections. C'est organiser une structure puissante. Moi, je vais te prendre un exemple. Regarde. Moi, je vais te prendre un exemple. Moi, je suis en France. Nous sommes dans la résistance ici, non? Nous ne sommes même pas 2000. Tu sais combien de structures de la résistance il y a en France? Il y a peut-être 30. Les Gabonais ont un problème. Les Gabonais ont un problème. Ils ne se font pas confiance. Ils sont tribalistes. Non, il faut pas voir. Tu comprends? Nous avons des problèmes de tribalisme. C'est ce que Yirondon a dit. Nous avons des problèmes de tribalisme. Nous ne savons pas nous effacer. Nous ne savons pas comprendre que c'est lui qui est bon. Même s'il ne m'aime pas, mais c'est lui qui est bon. Tu penses que c'est tous les joueurs de Real Madrid ou bien de Barcelone qui aimaient Messi? Tous les joueurs de Barcelone, c'est après qu'on a... Tu as cité un Messi, quelqu'un qui a fait 20 ans et qui s'en va parce que l'institution est plus grande. C'est ça, on ne peut pas... Je sais pas, vraiment, le Gabon, moi je comprends pas. Un pays pétrolier, on devait être Dubaï. Qu'est-ce qu'on a? Les Ivoiriens font un Ivoirien m'a dit un jour, dans ton pays, est-ce que vous avez des échangeurs 3 niveaux? Mais vous en êtes sérieux là? C'est vrai, les échangeurs 3 niveaux, on fait rien avec ça, mais le Gabon, il est pourri. Il faut se dire la vérité, les amis, c'est même pas bon. Le Gabon, c'est pas bon, c'est pas bon. Le pays, est vraiment, c'est nul. Même Dakar, c'est nul. Même le Congo, Brazzaville, le Congo, Kinshasa, partout. Le Gabon, c'est le dernier pays, quand même pour un pays qui a un peu des ressources. Ça, c'est qu'un des pays, ça. Tu sais, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, nous sommes organisés en France. Nous avons mis en place la résistance gabonaise. Nous avons fait des choses qu'aucun pays, de tous les pays qui manifestent en France, n'a fait. Tu comprends? Oui. Jusqu'à aujourd'hui, les gens ne pensaient pas qu'on allait tenir. Après tant d'années, nous avons tenu. Nous sommes toujours là mobilisés. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Nous sommes toujours mobilisés. La difficulté que nous avons, c'est qu'à Libreville, il n'y a rien qui se passe. Si à Libreville, il y avait quelque chose qui se passait en termes de mobilisation et d'organisation des masses, on aurait pu maintenir. C'est pourquoi j'ai dit que Ping, aujourd'hui, c'est pourquoi j'interpelle le président Ping qu'il faut que le président Ping libère les énergies parce que le combat est collectif. Le président Ping doit libérer les énergies. Mais si tu sais, le peuple, même en 2000, comme je disais, en 2016, on n'a pas attendu Ping. Si le peuple ne peut pas sortir, personne ne peut sortir pour quelque chose qui n'y croit pas. On ne croit pas à ce que Ping, il fait du jeu. Personne ne peut. Si on dit que le Gabon va brûler, là on est attaqué, tous les Gabonais sortiront. Parce que tu sais quoi, Gabon, jeune homme, ça nous touche. mon petit frère, jeune homme, on va continuer. Jeune homme, on se distribue ça ou bien moi j'ai dit si Champing ne laisse pas l'opposition, je vote Nourdine Bongo, moi je vote Junior Bongo. Oui, on est de la même province, on va faire tout ça. Jeune homme, on va continuer là. Est-ce que tu m'écoutes? On va continuer la discussion en inbox parce qu'il faut que je ferme le live. Ça fait très longtemps qu'on est là. Allez, merci pour ton appel. Hein. Merci, Yvaton. Merci. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bon. Merci. Je voulais arrêter ce live parce que ça fait longtemps que nous sommes là. Merci pour ceux qui m'ont accordé leur temps. Ça fait vraiment longtemps.